Bonjour, ici le Bidouilleur Techno. Je vais vous montrer comment ajuster votre plateau avec une feuille de papier. Parce que moi, mes 3 imprimantes, j'ai pas de BL Touch. Ça fait que je suis obligé avec la feuille de papier. Mais avant de commencer, il faut vérifier que notre axe des X est parfaitement horizontal. Moi, j'ai des petits supports que je m'ai imprimés. Je l'appuie. Je l'ai vérifié tout à l'heure. Je l'ai appuyé dessus. J'étais parfaitement au niveau. Je ne pouvais même pas passer une feuille de papier ici, ni là. Il était bien à niveau. C'est des petits supports très pratiques. Parce que ça ne sert à rien d'ajuster notre plateau si l'axe des X est croche. Ça ne servirait à rien. Il faut que l'axe des X soit parfaitement horizontal. Puis quand on vérifie avec le papier, il faut absolument faire ça à chaud. Là, présentement, j'ai fait chauffer ma buse à 210 degrés puis mon plateau à 64. Pourquoi qu'il faut faire ça à chaud? C'est parce que regardez la pointe d'un stylo. Imaginez-vous que ça, la pointe du stylo, on va prendre ce stylo-là, la pointe du stylo, c'est votre buse. Puis la petite bille qu'il y a sur le dessus, c'est la goutte de PLA qui sort. Mais cette goutte-là, elle va fausser tout votre ajustement. C'est pour ça qu'il faut faire ça à chaud. Ou sinon, ça ne sert à rien. Je vais faire un home. Un coup que le home est fait, vous allez dans Motion et vous Disable Stepper. Vous allez débloquer les moteurs de telle façon à pouvoir ouvrir votre plateau. Je frotte juste une petite affaire, mais en diagonale, pour être sûr et certain. Ça. Parfait. Et là, on s'en va ici. Puis il faut tout le temps ajuster notre buse vis-à-vis la vis. De toute façon, vous le voyez sur le plateau, où c'est qui sont les vis. Ça se voit. OK. Là, vous allez sur le devant. Vous le refaites. Puis là, vous allez en diagonale dans l'autre direction. Parfait. Ici aussi. Parfait, 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 parfait au centre. Et là, pour être sûr, moi, je le refais une autre fois, juste pour checker. Parfait. Parfait. Une petite coche. Une petite coche ici. Et là, je le retourne au centre. OK. J'ai checké mes 4 coins. Après ça, j'ai essayé de checker en diagonale. J'ai checké le centre. Après ça, j'ai rechecké mes 4 coins pour être sûr. Là, l'ajustement, elle serait supposée être correct. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire des petits commentaires au sujet de ceux qui disent qu'avec une feuille de papier, ils ne réussissent pas à l'ajuster. J'ai vu pas mal de personnes, puis j'ai demandé ça à beaucoup de personnes qui font de l'impression 3D. Ils prennent les vieilles factures qu'ils reçoivent, admettons les factures d'hydro, des documents qu'ils reçoivent par la malle, des pamphlets publicitaires, puis ils prennent ces feuilles-là pour tester leur buse. La pire des bêtises à faire, c'est ça. J'ai fait un test. Pendant un mois, j'ai ramassé tous les pamphlets publicitaires, les lettres que je recevais, les factures, puis j'ai tout mesuré l'épaisseur du papier.
j'avais une quarantaine de papiers. Savez-vous comment il y en avait qui avaient la même épaisseur? 5 sur 40. C'est pour ça qu'ils ont de la misère. Ils prennent n'importe quoi comme papier. Regardez, moi, je prends du papier ici. Je ne sais pas si avec la caméra, vous allez le voir, là. Je prends du grade 20. Ça, je crois que ça veut dire gramme, le G. C'est du 20. Son épaisseur est de 0,09. Oui, je prends ce papier-là parce que là, j'ai une épaisseur de couche de 0,2. D'après vous, si j'ai une épaisseur de couche de, mettons, 0,24, est-ce que je vais prendre le même papier? Non. Parce que ce papier-là, il fait pour le 0,2 d'épaisseur. Si j'ai pour une couche de 0,2, mais si j'ai une couche de 0,24 ou 0,26, c'est plus ce papier-là que je vais prendre. C'est peut-être du 32 que je vais prendre. Pour pouvoir garder là, là, ça sera dur. D'après moi, il ne passera pas. OK, on prend tout le temps la même épaisseur de papier quand on a une couche de 0,2. Mais si on a une couche de 0,24, c'est sûr qu'on va toujours prendre le même papier, mais plus épais. Pas n'importe quel papier qu'on a pris d'un pamphlet publicitaire, puis c'est pour ça qu'ils ont de la misère. Ils prennent toujours le même papier, peu importe l'épaisseur de couche. C'est pas de même que ça marche. Pour chaque épaisseur de couche, il faut qu'il y ait un papier différent. En tout cas, moi, j'ai pas de misère. Ici, j'ai un petit rack avec des épaisseurs de papier. J'ai même un papier très spécial. C'est du 65. Vous allez dire, wow, 65. Il utilise ça dans quel cas? Quand j'utilise une couche de 0,28 ou 0,3, on peut utiliser une couche de 0,3 avec une buse de 0,4. C'est ce papier-là. C'est entre le papier très épais et le carton très mince. Ça se fait penser au carton qu'ils utilisent pour les cartes d'affaires. Et ça, c'est sûr, ça passe pas là en dessous, là, parce que j'ai une couche de 0,2, puis ça, c'est pour des 0,3 ça, d'épaisseur ou 0,28. Pour chaque épaisseur de couche, je prends un papier différent, mais je prends tout le temps le même pour une épaisseur de couche, un autre pour une autre épaisseur de couche, ainsi de suite. C'est sûr, si vous prenez qu'une épaisseur de papier pour 5-6 épaisseurs de couche, c'est sûr ça ne marchera pas. C'est une question de logique. Maintenant, je vais imprimer mon fichier. N'oubliez pas, à chaud qu'il faut faire ça. Autant pour le plateau que pour la buse. Et je vais imprimer mon fichier première couche. Parce que je l'avais mis ma température à 212 pour faire mon test. Puis la température d'impression là, est 210, fait qu'il faut qu'il baisse avant de partir. Il a baissé. Moi, j'imprime toujours une jupe. Comme ça, ça me permet de vérifier si réellement elle est bien ajustée. Avec un bâton, pas avec les doigts graisseux. J'appuie sur les bords ici de ma jupe. Voyez-vous? Elle tient bien. Ça veut dire que ma première couche va être très bien adhérée. Ouais. Très, très, très bien. Puis je prends tout le temps un bâton.
Puis pour ceux qui disent que c'est pas vrai que ça laisse des corps gras, une main sur un plateau, là. Je pense qu'ils devraient aller lire dans des livres médicaux comment il y a de gras que le corps dégage dans une année. C'est des gallons. Des gallons de gras. Fait qu'il y en a beaucoup après aimer. Que la jupe a l'air était bien adhérée. Ça veut dire que ma pièce, quand elle va commencer à s'imprimer, elle devrait l'être aussi. Il y en a qui impriment comme test de première couche juste une bande. Moi, je trouve qu'une bande, c'est pas assez. Parce que, OK, une bande, ça va te dire, dans ce sens-là, s'il est correct. Mais dans l'autre sens, il est-tu correct? Fait que moi, j'imprime une croix. Fait que je sais, en avant, en arrière, s'il est bien ajusté, puis de gauche à droite. En tout cas, c'est ma méthode de travail. S'il y en a qui en ont une autre, puis elle fonctionne, tant mieux, utilisez-la. Mais si vous avez une méthode, puis ça fonctionne très mal, essayez celle-là au moins. Puis comme je vous le dis, la méthode juste d'une bande, là, c'est pas bon. Il faut que ce soit dans les deux directions. Puis quand je vous ajustez avec votre papier, il faut tout le temps que la buse soit vis-à-vis les vis. Vous avez des vis ici, vis-à-vis le centre de la vis. Pas le faire complètement ses bords, ni trop proche du centre. Là, il est en train de faire la croix de test. Puis il va faire juste une couche, puis c'est là que je vais voir si c'est correct. Donc, jusqu'à présent, ça a l'air correct. On va le laisser finir, puis je vous reviens. Bon, ma croix est finie. Et on va décoller la croix. Parfait, parfait, parfait. Solide, solide dans toutes les directions. Parfait, parfait, parfait. C'est comme ça que moi, je vérifie mon imprimante pour la première couche. C'était le Bidouilleur Techno. Salut, à la prochaine.